Excellent jeudi. Parlez-moi d'un après-midi magnifique. On en profite, c'est l'été et aujourd'hui à La Vie en Mauricie, encore une fois une belle émission. On va aller retrouver tout à l'heure Jean-François Allaire pour la chronique Archambault. Mais tout d'abord, place à Broadway avec une comédie musicale 100% Trois-Rivières. Les enfants sont là, formulez chaque vœu, tu les envoies, écoute-le ton mieux. C'est plusieurs contes, c'est les contes de Cendrillon, de Blanche-Neige, de Jack et l'Haricot Magique. C'est des contes qu'on connaît. En fait, que les auteurs ont pris plusieurs extraits, plusieurs conquêtes qu'ils avaient à faire et ils sont organisés pour que chaque héros de chaque histoire aide un autre. Et à la fin, en tout cas, tout s'entremêle. C'est vraiment un très beau conte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui est très connue, très populaire, qui est plus familiale. Et à la fin, là, il y a des messages un peu plus qui sont plus adultes ou en tout cas qui sont au deuxième niveau. C'est assez spécial, particulier. Et là, je vois que vous êtes quand même beaucoup sur scène parce qu'il y a même un orchestre qui est là aussi, les comédiens. On se croirait presque sur le Broadway de Trois-Rivières. Là. On est Broadway. D'ailleurs, les productions de la 42e, c'est l'objectif vraiment de faire du Broadway. Écoute, il y a, pendant le spectacle, c'est une grosse machine. Il y a 12 musiciens sur scène. Il y a 18 comédiens qui vont, à un moment donné, aussi être sur scène. C'est 30 personnes. Plus, il y a une quinzaine d'artisans autour d'accessoiristes, de costumières. C'est presque 50 personnes impliquées dans ce spectacle-là. C'est une grosse machine. Il y a des loups, il y a des sons, il y a des fêtes, il y a des géants. Dans la forêt, attrape les fraises, tu laisses sortir dans le monde. Dans la forêt, on pense à retrouver pour une autre mission. Dans la forêt, à la monture, on perd le choisi. Dans la forêt, aujourd'hui. Dans la forêt, prépare demain. Dans la forêt, sans cigarette. Sans se tromper, sans... Pourquoi les comédies musicales vous intéressent autant? Parce que vous avez fondé la 42e, production 42e rue, spécialement parce que vous aviez ce désir-là de faire des comédies musicales et non pas du théâtre. Pourquoi? Ben, Parce que l'on voit le chandail de Ouais, c'est Fame, ça, hein? des fois, On peut même montrer en arrière, c'est un original. Oh! ben en fait, c'est ça. Moi, ça fait 15 ans maintenant. Il y a ici le séminaire, entre autres, qui a une tradition de plus de 30 ans de comédie musicale, qui est avec le CMU, ces choses-là. Là, les écoles en font beaucoup. Carena, SND, en tout cas, les écoles privées où moi, je participais beaucoup. Alors, ça fait 15 ans que j'en fais beaucoup de comédies musicales dans les écoles secondaires de la région. Et donc, naturellement, on en développe plein, j'en écris plein, on en monte plein. Et c'est ça qui fait qu'on tombe là-dedans. Nous, on est tombé là-dedans. Je pense que maintenant, c'est la même chose au secondaire, même à l'avant, tout ça. Puis, on en a vu plein sur Broadway. Donc, c'est un intérêt qu'on a eu depuis longtemps, qu'on fait ici et là. Et là, le but, c'était de dire, on peut faire quelque chose d'un peu plus encore, de vraiment comme on veut, avec des adultes plus qu'avec des enfants, puis viser plus haut, puis faire des, tu sais. Alors, et toutes ces écoles-là qui en font en région aussi, ça fait que ça crée un bassin d'autres intéressés à ça. Alors, on pense que mon but en partant ça, c'était de dire, il y a tellement d'élèves qui en font, puis des gens qui sont intéressés à Trois-Rivières, qu'il y a sûrement moyen de faire ce genre d'activité-là, d'avoir des gens pour y participer, puis avoir des gens pour venir au spectacle aussi. Mettre tout ça ensemble, comment ça se passe, les répétitions? Parce que vous travaillez quand même très fort depuis 6 mois. Oui, ben on a commencé par faire, à l'hiver, là, autour de février, on a commencé par faire les pratiques avec les comédiens-chanteurs, scène par scène. Ça a été très long à monter. Et puis, vers la fin du processus, là, on a intégré la musique, les musiciens, c'est-à-dire, mais toute la première partie, on a travaillé avec des trames sonores que William a faites. Et puis, c'est ça, à la fin du processus, là, on a intégré l'orchestre. Comment on les prépare, ces musiciens-là, pour une comédie musicale? Est-ce que c'est très différent d'un spectacle autre? Oui, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, on a des musiciens qui sont quand même assez chevronnés, ce qui fait que la musique se monte assez facilement, assez rapidement. Maintenant, le défi de ce spectacle-là, c'est qu'il est scindé en plusieurs petites parties, beaucoup de parties. Alors, c'est pas juste une vingtaine de pièces, c'est en fait 72 extraits qui partent ici et là. C'est un peu comme la musique de film aussi. Alors, la difficulté, c'est beaucoup plus de faire rentrer de la musique sur les dialogues, puis de faire que tout ça fonctionne ensemble. La difficulté, elle est là. Donc, elle est plus dans la fin du processus de mettre les deux ensemble, le jeu des acteurs, les chansons et la musique. C'est là que réside le défi pour une comédie musicale. Honnêtement, c'est le plus gros show sur lequel j'ai jamais travaillé. Moi, je pense que les gens qui vont être là ne pourront pas qu'être charmés. Je pense que ça va être extraordinaire. Ceux qui vont être là vont vraiment faire le saut. C'est étonnant. Il y a une qualité de comédien, de chanteur. Moi, les premières fois que je les ai vus et entendus, je vais wow, on a vraiment du gros calibre. Là. Je pense que tout le monde va être très surpris, agréablement surpris.
Grâce à lui, on connaît tout de la musique. Ou presque. On va lui donner une petite chance quand même. Jean-François Allaire, salut. Salut, j'ai de la pression, là. Oui, c'est vrai, t'as beaucoup de pression. Encore une fois, suggestion, coup de cœur, on commence par quoi? On commence par un petit disque qui s'appelle Bretonne de Nolwenn Leroy. Si vous ne connaissez pas Nolwenn Leroy, c'est normal, elle n'est quand même pas encore très connue au Québec, mais en France, en Europe, c'est comme la Marie-Hélène Thibert, je te dirais, mais peut-être un petit peu moins pop que Marie-Hélène. Mais elle a fait 4 albums depuis ce temps-là, alors elle a quand même roulé sa bosse un peu partout. Puis là, elle revient vraiment à ses racines, à ses sources, parce qu'elle est d'origine bretonne, bien sûr. Elle nous fait des pièces en gaélique, en français, en anglais et justement en breton. Alors, vraiment particulier comme musique. Elle nous fait d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles du groupe de rap celtique Mano. J'entends le loup, le renard, la belette aussi de sa version. Vraiment, c'est bien fait. Dans la prison de Londres aussi, qui a été popularisée ici par Louise Forestier, bien, on l'a en version bretonne. Qui reste quand même de quoi ça se fait différent. Puis les instrumentations, ceux qui aiment la musique celtique, musique un peu écossaise, irlandaise, très bon disque vraiment à découvrir. Peut-être pas musique d'été, mettons. Ça fait plus musique d'automne et de temps des fêtes. Vraiment découvrir ça, Nolwenn Leroy, l'album Bretonne. On s'en va maintenant dans le jazz avec une petite touche de country et Anna Wilson. Oui, je te dirais vraiment country, jazz, bebop, pop. C'est un bon Tu fais bien ça? quand même pas pire, pareil, j'ai étudié ça. C'est une fille, à fond, auteur, compositeur, interprète, directement de Nashville. Alors, on voit la petite touche country à ça. Elle, dans le fond, elle nous fait toujours plus des apparitions sur des albums. Entre autres, elle a collaboré avec Garth Brooks, avec Keith Urban. Elle nous fait un premier album officiel et elle a choisi un album de duo. C'est quoi, c'est-tu la mode, c'est ainsi? Je pense que oui. Mais vraiment, c'est des duos gagnants. Entre autres, il y a du Mad Dusk là-dessus. Tu connais les Lady Antebellum qui sont vraiment la révélation depuis peut-être 1 an ou 2. D'ailleurs, une pièce avec Keith Urban, une pièce avec Mad Dusk qui est un peu plus jazzy. Vraiment, Mad Dusk qui fait du piano là, hors pair. Alors, l'album reste quand même, avant tout, c'est du jazz, mais avec une petite touche country. Vraiment, ça sonne vraiment bien. Ceux qui ont aimé l'album de Willie Nelson avec Norah Jones et Wynton Marsalis, Here We Go Again, c'est dans le même genre du country jazz. Alors, ça fait différent du country et du jazz. Alors, découvrez ça. Profusion entre les deux. Et on termine avec l'une des grandes dames. En fait, c'est la première Québécoise à être allée à Hollywood, à percer aux États-Unis, littéralement, Madame Alice Robbie. Femme, elle a vraiment tout fait. Elle est décédée dernièrement, fait qu'on ressort du bon matériel d'elle. Un CD de 3 disques, il y a une 50aine de chansons là-dessus. Tous ces gros hits sont là. Il y a un petit livret avec ça, puis on vend ça vraiment pas cher. Il y a à peu près 25 $ pour 3 disques. Alors vraiment une belle compilation à découvrir de Alice Robbie. Et la chanson Tico Tico par-ci, Tico Tico par-là, Dali Dali. Je sais plus. Tu l'as mieux que moi. Ça, côté DVD, c'est un duo d'acteurs qu'on adore, Jennifer Aniston et Adam Sandler. Mais ensemble, ça donne quoi? Ensemble, ça donne très bien. Regarde, c'est sûr que c'est une petite comédie légère. On s'attend à Adam Sandler, comment il fait le bouffon. Oui. Mais honnêtement, regarde, il n'y a pas une fille qui ne voudrait pas avoir ce gars-là comme père de ses enfants. Peut-être comme ami. Père, je suis pas sûre, mais ami... Ouais, peut-être, en tout cas. Mais honnêtement, regarde, j'ai vu plusieurs films d'Adam Sandler, je trouve que malgré les bouffonneries qu'il fait, c'est un gars qui peut quand même être attachant pour les enfants, puis attachant pour les filles aussi. Mais Jennifer Aniston est plus attachante pour moi, en tout cas à mon avis. Et vous découvrirez aussi les messieurs Brooklyn Decker là-dedans. Vraiment une jolie femme. Pas autant que toi quand même, là. Merci Jean-François, merci. On arrête là-dessus. Bref, c'est un chirurgien plastique qui décide dans le fond que son truc avec les femmes, c'est qu'il se met une fausse alliance, puis dans le fond, pour sembler comme inoffensif, approche les femmes et finalement veut pas s'attacher aux filles, alors dit garde, je suis marié, je peux pas être avec toi. Mais à un moment donné, il pogne une fille qui tombe accrochée dessus et là il veut rester avec. Alors il fait passer Jennifer Aniston pour son amoureuse qui est en train de faire la rupture avec, mais comme toujours. Les deux tombent en amour, Jennifer Aniston et... Tu nous voles les punchs? Mais non, inquiète-toi pas, ils disent en arrière. Ah, OK. Pratiquement, non, mais ça... Mais tu sais, c'est tellement prévisible, des films comme ça. Mais tu sais, en plus, ça se passe à Hawaï. Alors, on a déjà on a déjà vendu côté charme des paysages vraiment beaux. Alors ça, tout le long, on voit des gens bien bronzés en costume de bain. Alors... juste pour ça, ça vaut la peine d'écouter ça. Alors, découvrez ça. Méchant menteur. Alors, je vais prendre ce DVD. Et en terminant, rapidement, on va se rappeler de bons souvenirs avec Sherlock Holmes, mais pas le Sherlock Holmes de 2011 avec Robert Downey Jr. Là. Le vrai, le seul et l'unique, l'original. C'est la saison 2, en fait. Il y a 13 épisodes là-dessus. La première saison a fait vraiment un tabac l'année passée. Il ressort la deuxième saison. Alors, découvrez ça, des petites intrigues et des meurtres. Et bien sûr, le cher Watson qui est là. Élémentaire, mon cher Watson. Jean-François Allaire, merci beaucoup. Merci à toi.
Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Nous, on se retrouve demain 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie avec notamment le rendez-vous des coureurs des bois qui commence officiellement demain soir avec un gros défilé au centre-ville de Trois-Rivières. Portez-vous bien, profitez du soleil et à demain. Ciao! Dans les bois, il faut de la silence, il faut de